Accrochez-vous bien, car aujourd'hui nous arrivons avec une bombe qui va secouer le monde du football. Le FC Barcelone a finalisé 2 transferts secrets que personne, absolument personne, n'a vu venir. Nous parlons de mouvements de maître, de coups d'échec que Deco et Joan Laporta ont tissés dans l'ombre pour ramener le Barça à la place qui lui revient, le sommet du football mondial. Aujourd'hui, nous vous racontons toute la vérité sur Joan Garcia et Nico Williams, 2 noms qui vont faire trembler le Camp Nou. Alors, les culés, mettez-vous à l'aise, montez le volume et préparez votre cœur, car cela commence maintenant. Et si vous êtes un vrai culé, un passionné des nouvelles étoiles Blaugrana, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez la famille du Barça sans manquer un seul détail de cette folie. Prêt? Allons-y. Nous commençons avec la première bombe, Joan Garcia, le nouveau gardien du but Blaugrana. Oui, les culés, avez-vous bien entendu? Le FC Barcelone a payé la clause de résiliation de 25 millions d'euros plus des ajustements pour inflation pour s'attacher ce gardien de 24 ans, en provenance de l'Espagnol, rien de moins. Ce n'est pas seulement un transfert, c'est un coup sur la table, une déclaration d'intention. Joan Garcia est déjà un joueur du Barça et, selon les dernières informations, l'annonce officielle est imminente. Nous parlons d'un gardien qui a démontré un niveau brutal en 2e division, étant clé dans la montée de l'Espagnol lors de la saison 2023-24, et qui cette saison a évité que les Pericos ne descendent en Ligue. Pourquoi Joan Garcia? Parce que ce garçon est une assurance-vie, 1,90 mètres de hauteur, des réflexes foudroyants et une capacité à lire le jeu qui rappelle les grands. Joan ne vient pas pour être remplaçant, il vient pour se battre pour la place de titulaire. Et oui, les culés, il y a ici une polémique car l'arrivée de Joan Garcia met en danger la place de gardien Blaugrana. Marc-André Ter Stegen, notre capitaine sous les poteaux, pourrait être sur la sellette. Il y a des rumeurs selon lesquelles le club lui a communiqué qu'il ne faisait pas partie des plans d'Hansi Flick pour la prochaine saison. Pouvez-vous imaginer Ter Stegen, une légende, en compétition avec Garcia et avec Peña comme soutien? C'est une révolution dans les buts et Flick l'a bien compris. Il veut de la compétition. Il veut de la fin. Il veut un Barça qui ne laisse aucune chance à l'adversaire. Le contrat de Joan Garcia est sans aucun doute l'un des points les plus marquants de cette bombe Blaugrana, car nous ne parlons pas d'un simple accord, mais d'un pari à long terme qui peut définir l'avenir du FC Barcelone. Selon les dernières informations, Joan Garcia a signé pour 6 ans jusqu'à l'été 2031, avec un salaire compétitif qui reflète son statut de l'une des grandes promesses du football espagnol. Mais ce qui fait vraiment briller ce contrat, c'est la clause de résiliation. Une somme astronomique de 100 millions d'euros conçue pour protéger le gardien et s'assurer qu'aucun club européen ne puisse le lui arracher facilement. Ce mouvement ne renforce pas seulement la défense Blaugrana, mais envoie un message clair et retentissant à toute l'Europe. Le Barça n'est pas seulement de retour, mais construit un projet imparable basé sur le talent jeune, l'ambition et une vision claire de domination. Joan Garcia n'est pas un pansement, ce n'est pas une solution temporaire. C'est un pilier pour la prochaine décennie, un gardien qui promet de rendre la sécurité à la défense culée et de faire trembler les rivaux. Mais, les culés, l'histoire ne s'arrête pas là, car finaliser ce transfert a été une véritable odyssée. L'opération a été pleine d'obstacles, et pas des moindres. La Liga, avec Javier Tebas à sa tête, en tant que vigilant éternel du fair-play financier, a mis le FC Barcelone contre les cordes. Signer Joan Garcia est une chose, mais l'inscrire dans l'équipe pour qu'il puisse jouer en est une autre, un défi complètement différent. Le club doit ajuster sa masse salariale pour se conformer aux strictes réglementations de la Ligue, et cela ne se fait pas par magie. Nous parlons de décisions difficiles, de mouvements qui pourraient secouer le vestiaire et les supporters pour faire de la place à Joan Garcia. Le Barça pourrait être obligé de vendre des joueurs importants, et c'est là que le feuilleton devient intéressant. Accrochez-vous bien, les culés, car le 2e transfert de ceux qui font trembler les fondations du football mondial. Nico Williams est à un pas de devenir joueur du FC Barcelone. Oui, vous avez bien entendu, la paire de 22 ans de l'Athletic Club, l'ailier qui rend fou la moitié de la planète, a choisi de porter le maillot Blaugrana plutôt que de rejoindre des géants comme le Bayern Munich, Arsenal, Chelsea et même le Paris Saint-Germain. C'est un coup d'autorité, les culés. Nous parlons d'un joueur qui peut changer le cours de l'équipe, qui peut nous rendre la magie, l'étincelle, le spectacle que nous avons tant regretté au Camp Nou. Nico Williams n'est pas seulement un transfert, c'est un rêve devenu réalité, un message au monde. Le Barça est de retour, il va tout donner. Analysons pourquoi Nico Williams est le transfert que tous les culés attendaient. Parlons d'abord de son talent pur. Nico est un ailier comme on n'en fait plus, rapide comme l'éclair, avec un dribble endiablé et une vision du jeu qui le rend mortel. Lors de la saison 2024-25, Nico a joué 34 matchs avec l'Athletic Club, marquant 8 buts et délivrant 11 passes décisives. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire.
Ce garçon a quelque chose de spécial, une électricité qui se transmet. Chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est l'un de ces joueurs qui vous font vous lever de votre siège, qui vous font crier, qui vous font rêver. À San Mamés, Nico a détruit les défenses avec ses débordements. Souvenez-vous de ce match contre l'Atlético de Madrid où il a marqué un but magnifique après avoir dribblé 3 défenseurs et conclu avec le calme d'un vétéran. C'est ce qui arrive au Camp Nou, les culés. Deuxièmement, sa connexion avec le projet du Barça. Nico n'est pas seulement un joueur qui s'intègre dans le système d'Hansi Flick. C'est le joueur que Flick a spécifiquement demandé. L'entraîneur allemand, qui en sait un rayon sur la façon de gagner des titres, voit en Nico l'ailier parfait pour son style de jeu vertical, agressif et sans peur. Flick veut un Barça qui attaque sans pitié, qui presse haut, qui ne donne pas une seconde de répit à l'adversaire. Et Nico, avec sa vitesse et sa capacité à briser les lignes, est la pièce maîtresse de ce puzzle. Imaginez une contre-attaque avec Nico volant sur le flanc gauche, Lamine Yamal perçant à droite et Robert Lewandowski attendant dans la surface pour conclure. C'est de la dynamite pure. Mais ce n'est pas tout. Nico a aussi la qualité pour s'associer. En sélection espagnole, nous avons vu à quel point il s'entend à la perfection avec Pedri, Gavi et Fermin Lopez. Au Barça, cette chimie peut être encore plus mortelle. Troisièmement, son histoire personnelle. Nico Williams n'est plus qu'un footballeur, c'est un symbole de lutte et de dépassement. Né à Pamplona de parents ghanéens, Nico et son frère Inaki ont dû se battre contre vent et marée pour atteindre l'élite. Leur histoire de sacrifice et d'humilité se connecte avec les valeurs du Barça. Nico n'est pas un divo. Ce n'est pas un joueur qui cherche les projecteurs. C'est un gars qui joue avec le sourire, qui profite de chaque minute sur le terrain, qui vit le football comme si c'était un enfant dans la cour de récréation. Et c'est cela, les culés, dont nous avons besoin. Des joueurs qui ressentent l'écusson, qui se donnent à fond, qui comprennent ce que signifie jouer pour 90 000 personnes au Camp Nou. Mais connaissons-nous les détails de l'opération? Car il y a beaucoup de jus ici. La clause de résiliation de Nico est de 58 millions d'euros, une somme qui, sur le marché actuel, est presque une aubaine pour un joueur de son niveau. Deco, notre maître en direction sportive, a bougé ciel et terre pour rendre ce transfert viable. Selon les informations, il a rencontré l'agent de Nico, Félix Tinta, lors d'une réunion secrète à Barcelone. Lors de cette réunion, Deco lui a présenté le projet du club. Une équipe jeune et ambitieuse, dirigée par des cracks comme Lamine Yamal, Pedri et Gavi, et dirigée par un entraîneur d'élite comme Hansi Flick. Mais ce qui a vraiment convaincu Nico, c'est une conversation avec ses coéquipiers de l'équipe nationale espagnole lors de la concentration pour les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Nico a parlé avec Lamine, Pedri, Fermin et Pau Cubarsí. Les mots de Lamine ont été clés. Nico, viens au Barça, ici tu seras une star. Et Nico, les culés, n'a pas pu résister. Frère, emmenez-moi au Barça. C'est de l'engagement, c'est de l'amour pour les couleurs. Cependant, tout n'est pas si simple. Le transfert de Nico Williams a ses obstacles. D'abord, le fair-play financier. La Liga, avec Javier Tebas à sa tête, surveille chaque mouvement du Barça. Payer les 58 millions de la clause est une chose, mais inscrire Nico dans l'équipe en est une autre. Le club doit libérer de la masse salariale et cela pourrait signifier le départ de joueurs importants. Des noms comme Rafinha, Ferran Torres ou même Ansu Fati sont sur la sellette. Sommes-nous prêts à sacrifier l'un de nos cracks pour amener Nico? C'est une décision difficile, mais si le résultat est de voir ce tourbillon au Camp Nou, cela peut en valoir la peine. De plus, il y a de la concurrence. Le Bayern Munich, qui avait déjà tenté de recruter Nico dans le passé, est prêt à tout pour le faire venir. On parle d'une offre de 70 millions d'euros que l'Athletic a refusée. Arsenal et Chelsea sont également aux aguets, offrant des contrats millionnaires et la promesse de la Premier League. Mais Nico a clair sa priorité, le FC Barcelone. Et ce n'est pas seulement pour le projet sportif. Nico sait que le Camp Nou est un cadre unique, que les supporters culés vont faire de lui une idole, que jouer aux côtés de Lamine Yamal peut marquer une ère. À Bilbao, Nico est déjà une star, mais au Barça, il peut devenir une légende. Un autre aspect clé est sa polyvalence. Nico n'est pas seulement un ailier gauche, il peut jouer à droite comme faux neuf ou même comme milieu offensif dans un système plus associatif. Cette flexibilité est de l'or pour Hansi Flick, qui adore les joueurs capables de s'adapter à différents rôles. À l'Athletic, Nico a démontré qu'il pouvait briller dans n'importe quelle position de l'attaque. Contre Séville, par exemple, il a joué comme faux neuf et a marqué un but magnifique de la tête après un centre de son frère Inaki. Contre Valence, il s'est déplacé à droite et a donné 2 passes décisives.
Ses capacités à déséquilibrer depuis n'importe quelle zone du terrain le rend parfait pour le Barça. Et nous ne pouvons pas oublier l'impact médiatique. Nico Williams est un aimant pour les projecteurs. Son charisme, son style décontracté, ses célébrations pleines d'énergie en font un joueur qui transcende la pelouse. Les marques font déjà la queue pour s'associer avec lui. Et au Barça, avec l'exposition mondiale du club, Nico peut devenir une icône mondiale. Imaginez les maillots avec le numéro 11 de Nico s'envolant dans les magasins, les vidéos virales de ses dribbles, les unes des journaux sportifs. Ce n'est pas seulement un transfert, les culés, c'est une révolution. Mais il y a aussi des doutes. Certains au club, y compris Joan Laporta, se souviennent de l'été dernier lorsque Nico a semblé douter de son avenir et a finalement décidé de rester à l'Athletic. Laporta ne veut pas revivre le feuilleton. Il ne veut pas d'un joueur qui ne soit pas à 100% engagé. Cependant, les signes sont clairs. Nico veut le Barça et le Barça le veut. Hansi Flick a parlé personnellement avec Nico, lui expliquant sa vision d'une équipe qui domine l'Europe, qui joue avec joie, qui séduit les supporters. Et Nico, les culés, est convaincu. Il ne reste plus qu'au club de résoudre les problèmes économiques et que la Ligue donne son feu vert. Mais si tout se passe bien, nous verrons bientôt Nico Williams lever le poing au Camp Nou, célébrant des buts avec les supporters culés. Visca et le Barça. Parlons clairement, les culés. Ces deux transferts ne sont pas une coïncidence. Ils font partie d'un plan maître orchestré par Deco et Hansi Flick pour reconstruire le FC Barcelone depuis les fondations. Joan Garcia et Nico Williams représentent le présent et l'avenir du club. L'un assure les buts pour une décennie, l'autre promet des débordements et des buts en attaque. Mais ce n'est pas seulement une question de nom, c'est une question d'identité. Le Barça revient à ses racines. Talent jeune, fin de gloire et un style de jeu qui séduit. Deco a démontré qu'il sait se mouvoir sur le marché. Alors que tout le monde parlait de Luis Diaz comme l'objectif principal, Deco avait des as dans sa manche, Nico Williams. Et ce n'est pas tout. Il a aussi finalisé le transfert de Joan Garcia en un temps record, payant la clause et négociant un contrat qui protège le gardien. Mais attention, les culés, car le fair play financier reste un obstacle. La Ligue est vigilante et Tebas a clairement indiqué que le Barça doit faire des mouvements pour inscrire ses cracks. Vendre Frenkie de Jong, sacrifier Rafinha sont des questions qui font mal, mais qui pourraient être nécessaires pour financer ce rêve. Hansi Flick, de son côté, trace la voie. Son appel à Nico Williams n'était pas seulement un geste, c'était une déclaration d'intention. Flick veut une équipe intense, verticale, qui ne laisse aucun ballon pour perdu. Et avec Joan Garcia dans les buts et Nico sur le flanc, ce style commence à prendre forme. Imaginez, les culés, une contre-attaque avec Nico débordant sur la gauche, Lamine Yamal perçant sur la droite et Lewandowski attendant le ballon dans la surface. C'est le Barça que nous voulons. Et voici le deuxième appel, les culés. Si vous vibrez avec ces nouvelles, si vous croyez en ce projet, en ce Barça qui renaît, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis culés et surtout, abonnez-vous à la chaîne Barça Sinbar. Laissez dans les commentaires ce que vous attendez de Joan Garcia dans les buts. Nico Williams sera-t-il le nouveau héros du Camp Nou? Quel autre transfert aimeriez-vous voir? Nous voulons tout savoir. Visca el Barça, Visca Catalunya et à la prochaine, les culés, allez-y à fond.